Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. C'est vrai qu'il paraît que j'ai un peu pris des kilos là. Vous savez, c'est le travail du Seigneur. C'est le travail du Seigneur. Le Seigneur entretient vraiment ses enfants. Et avec lui, nous sommes comblés. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homosexualité. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous appelle vraiment au courage parce que ce sont des sujets dangereux. N'ayons pas peur de dire la vérité, ne cachons pas notre situation vis-à-vis de cela. Soyons clairs à ce sujet. L'homosexualité est condamnée par notre Dieu. Notre Dieu nous dit clairement que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Notre Dieu ne nous dit pas que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme, même sexe que lui. Dieu ne nous dit pas que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa bête, à son animal, la bestialité, la zoophilie. Dieu condamne la zoophilie. Dieu n'a pas dit à la femme que toi, femme, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme, donc une femme comme toi. Dieu condamne cette affaire de lesbienne. Dieu condamne les relations sexuelles de personnes de même sexe. Dieu condamne les relations sexuelles avec des animaux, la zoophilie. Dieu condamne la pédophilie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas peur de dire la vérité. N'ayez pas peur de propager la bonne nouvelle. Car, toi qui as beaucoup reçu, il te sera beaucoup demandé. Toi qui connais la parole de Dieu et qui as honte de divulguer ça parce que tu as peur de ta vie, il te sera beaucoup demandé. Toi qui as reçu beaucoup de grâces et qui bloque ces grâces-là pour toi, il te sera beaucoup demandé. Toi qui connais bien la parole de Dieu et qui as honte de propager cette parole parce que tu as honte ou bien peur de ta vie ou je ne sais quoi, il te sera beaucoup demandé. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je vous appelle à ce jour au courage. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas abattre par des petites manipulations. Nous avons un devoir. C'est de prier pour nos frères et sœurs qui se sont livrés à l'homosexualité. Parce qu'en fait, c'est une manipulation satanique. Ces gens ne savent pas qu'ils sont manipulés par le diable. Je vous dis bien, le diable. Mon ami qui est homo, mon ami, toi l'homosexuel, je t'appelle vraiment à la conversion. Parce que franchement, ce que tu fais est mauvais. Tu es manipulé par le démon. Je te dis bien que tu es manipulé par le démon. Tu vas te dire au fond de toi, non, c'est que vraiment j'ai cette attirance-là, cette attirance. Cette attirance-là n'est qu'une manipulation du démon. Cherche-toi une jolie femme. Prie le bon Dieu de te donner une jolie femme. Tu fais ta vie, tu fais tes enfants, tu fais ta vie. Hein? Le fait que tu sois homosexuel, est que tu te retrouves dans les chaînes du diable. Excusez-moi. Le fait que tu sois homosexuel aujourd'hui est que tu te retrouves dans les filets du diable. Feras-tu de moi ton ennemi parce que je te dis la vérité? Serais-je ta cible parce que je te dis la vérité, parce que je veux ton bien? Sais-tu que l'enfer existe vraiment? Et que l'enfer est réservé à tous qui ont désobéi à Dieu, qui ont tourné le dos à Dieu? L'enfer, c'est ce feu éternel où nous irons brûler éternellement, nous qui avons tourné le dos à Dieu. Mon cher ami, si aujourd'hui je t'appelle, je te tends la main en tant que ta sœur, pour te demander d'ouvrir les yeux
et que tu saches que vraiment, cette affaire-là, que tu es un homme, tu as les envies, l'attirance pour un autre homme comme toi n'est qu'une manipulation du diable. Tu sais, le diable était un ange de Dieu. Et il a commencé à s'enorgueillir devant Dieu, il a pris Dieu pour un menteur et tout, Dieu l'a chassé. Quand le diable est venu susciter, alors il a été déterminé à ne pas mourir seul. Il a dit que non, l'enfer là, il n'ira pas seul, il ira avec beaucoup d'âmes. Satan est jaloux de nous, de notre bonheur, parce qu'en fait sa place, c'est nous qui l'avons pris. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu, mais lui, il est appelé maudit. Satan est appelé maudit, mais nous, nous sommes appelés enfants de Dieu. Mon bien-aimé dans le Seigneur, appelle Dieu à l'aide. Rien n'est impossible à Dieu. Prie, prie et jeûne. Tu vas voir cette petite manipulation infernale qui te pousse à avoir des envies avec des personnes de même sexe que toi. Cette envie-là va partir. Ce sont des manipulations infernales. N'oubliez pas une chose. C'est qu'au temps de Jésus, il y avait des mauvais esprits qui étaient dans les corps des gens. Et Jésus a chassé les démons. Certains d'entre vous ont la Bible. Jésus a chassé quoi? Les démons. Et ces démons vivaient dans les corps, dans nos corps là. Ils vivent dans nos corps pour nous manipuler, pour nous pousser à être ennemis de Dieu. Pour nous inoculer des plaisirs purement, vraiment infernaux. Mon ami, aujourd'hui je te tends la main. Je te supplie d'ouvrir les yeux et de savoir que tu es manipulé par le démon. Le démon. Satan ne veut pas mourir seul. Satan n'ira pas brûler seul. Satan ne veut pas mourir seul. Il ne veut pas aller en enfer seul. Parce qu'aller brûler en enfer, c'est une mort éternelle. Qui est bien différente de la vie éternelle. Mais bien aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas à parler autour de vous. Cette affaire d'homosexualité, les personnes de même sexe, est une machination infernale, une machination du diable. Jésus a besoin de nous. Il veut que nous soyons tous sauvés. La même chose que le diable a besoin des âmes aussi, pour aller brûler avec lui en enfer. Il a aussi besoin, Satan a aussi besoin des âmes, des âmes pour l'enfer. Maintenant, je me tourne vers toi, qui es lesbienne. Ma sœur, dis-moi, quel plaisir éprouves-tu envers une femme comme toi? Dis-moi. Toi-même, tu ne vois pas que ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est une femme qui peut te donner du plaisir. Tu as besoin de prier Dieu pour te donner un mari, pour faire des enfants. Tu fais aussi des enfants, si Dieu veut, il peut te donner des beaux enfants, tu fais ta vie. Cette affaire-là, ce désir-là envers d'autres femmes comme toi n'est qu'une machination du diable, une manipulation du diable. Le diable a fait de toi sa cible. Il ne veut pas aller brûler en enfer seul, il va aller avec toi. Il va aller brûler avec toi en enfer. Ma sœur, je t'appelle aujourd'hui au chemin de la vie, de la vérité. Et ce qui est dommage dans tout ça, c'est qu'il y a certains soi-disant religieux qui se permettent aujourd'hui d'aller bénir les couples homo, les personnes de même sexe. C'est une trahison. C'est une trahison. Et vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Je vous assure. N'oublions pas que Dieu est clair dans les Saintes Écritures que malheur à toi qui est la cause de la chute d'un de ses plus petits. Pendant que les enfants de Dieu sont en train de se battre pour prier,
pour prier pour leurs frères qui sont perdus dans ces affaires d'homosexualité. Toi, qui te dis enfant, qui te dis chef religieux, hein, tu te permets d'unir ces unions. Tu te permets de les unir, une façon de les encourager que oui, ce que vous faites est bien. Quelle honte, quelle trahison, quelle trahison. Franchement, nous sommes vraiment convaincus des saintes écritures qui nous parlent de faux prophètes. Ah oui, les faux prophètes, il y en a vraiment. Il y en a vraiment. Des faux pasteurs, des faux prêtres, des faux imams, des faux chefs de communauté et tout, il y en a aussi. Pareil comme il y a aussi des bons. Pareil comme il y a aussi des bons. Méfiez-vous des faux prophètes. Parce que là, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Au lieu d'appeler les homos, les lesbiennes, et leur dire que vraiment ce qu'ils font est mal, ce n'est qu'une manipulation du diable, toi tu les bénis plutôt. Tu les bénis. Ils viennent se présenter devant toi, bon, nous sommes un couple de lesbiennes, nous voulons vraiment nous marier à l'église, nous voulons ceci, et tu acceptes toi, et tu acceptes cela, et tu te dis homme de Dieu. Tu es homme de Dieu ou tu es destructeur d'âme. Homme de Dieu ou destructeur d'âme. Quelle trahison! Quelle trahison! Vous, ces mêmes gens qui avaient toujours eu l'habitude de nous dire non, vraiment, cette affaire d'homosexualité est fausse. Oui, cette affaire de lesbienne est une mauvaise chose, mais c'est toi qui te permet de te lever pour unir, bénir les unions de personnes de même sexe. Quelle trahison! Quelle trahison! Quelle trahison! Quelle honte! En voyant cela, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup pleuré parce que je me suis fait vraiment des soucis pour notre Dieu et pour notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que en te donnant une communauté, en te donnant une église, en te mettant à la tête de son peuple, c'est parce qu'il avait confiance en toi. Et aujourd'hui, le résultat est là. La trahison totale. La trahison totale. Tu bénis les personnes, les unions de personnes de même sexe. Hein? Au lieu de les appeler à l'ordre pour leur dire qu'écoutez, ce que vous faites est mal. Tout ce que vous faites là, c'est une manipulation du diable. Allez prier et gêner. Hein? Et vos vies deviendront normales. Vous serez sauvés, vous serez repentis. Mais tu les bénis. Alors c'est tout le monde qui se dira oui. Puisque maintenant tel religieux a béni telle union. Hein? Moi aussi je vais aller aimer les femmes comme moi. Hein? Ou bien moi aussi je vais aller aimer les hommes comme moi. Hein? Puisque n'est-ce pas tel et tel sont partis voir telle chose religieuse, on les a bénis. Quelle honte, quelle humiliation. Quelle humiliation! Dites-moi, la Bible a changé. La Bible a changé. Il y a maintenant une nouvelle Bible qui parle que l'homme quittera son père, sa mère pour s'attacher à son nom. Oui, s'il y a une nouvelle Bible, montrez-la nous. Nous vous avons toujours respecté, nous vous avons toujours pris pour nos supérieurs, pour nos parents dans la spiritualité. Hein? Mais aujourd'hui, nous nous sentons trahis, nous nous sentons humiliés. Hein? Pendant que nous parlons à nos frères et sœurs, à gauche et à droite, que l'homosexualité est une mauvaise chose, cette affaire aussi des lesbiennes et tout ça, hein? Sont des mauvaises choses. Mais vous, en retour, vous bénissez ces unions. Vous les bénissez. Au lieu de leur dire non, écoutez, ce que vous faites là n'est pas bien. Quelle honte, quelle trahison. Quelle trahison. Quelle trahison.
C'est ça, c'est une affaire à ne pas... on ne peut ne pas pleurer. On ne peut ne pas pleurer. Parce qu'on se sent trahi. Notre Dieu se sent trahi. Hein? Notre Dieu se sent trahi. Il nous a fait confiance. Mais aujourd'hui, voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Quelle honte. Quelle trahison. Quelle trahison. Quelle trahison. La même chose que vous allez aussi bénir des personnes qui font l'amour avec des animaux. Ah oui. Vous allez bénir également des personnes qui font l'amour avec des animaux. Quelle honte. Quelle lâcheté. Quelle lâcheté. Quelle lâcheté. Quelle trahison. Raison pour laquelle c'est clair. Beaucoup ont été appelés, mais peu sont élus. C'est la vérité. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il faut vraiment prier le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Vraiment. C'est dégueulasse, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Quel avenir? Quel avenir? C'est dommage, c'est triste, c'est décevant. Mais bien aimés dans le Seigneur, moi je vous tire encore les oreilles. Le Seigneur a été clair et nous a dit que seuls ceux qui tiendront jusqu'à la fin seront sauvés. Je vous appelle à la fermeté. Notre Dieu condamne l'homosexualité. Notre Dieu condamne les relations sexuelles de personnes de même sexe. Notre Dieu condamne les rapports sexuels avec des animaux, la zoophilie. Vous comprenez? Notre Dieu condamne cela. Ces fausses doctrines qui remplissent notre monde maintenant, ne vous fiez pas à cela. Satan a aussi ses prédicateurs, ses évangélistes, ses religieux, qui sont là pour propager le mal, pour faire sa volonté. Mais bien aimés dans le Seigneur, ne cédez pas. Ne cédez pas à ces caprices-là, à ces hontes-là, à ces trahisons-là. Notre Dieu nous aime et il a confiance en nous. Tenons bon, ne cédons pas. Bien au contraire, si tu as un voisin qui est homo, va vers lui, tu lui parles. Tu lui parles, tu lui parles de Dieu. Tu lui dis que ce qu'il fait n'est qu'une manipulation du diable. Si tu as ta sœur lesbienne, va vers elle en douceur, parle-lui de Dieu, dis-lui que cette affaire-là n'est qu'une manipulation du diable. Le mariage est fait entre l'homme et la femme. Le mariage est fait pour l'homme et la femme. Le mariage n'est pas fait entre hommes, c'est-à-dire l'homme et l'homme, ou bien la femme et la femme, ou bien les êtres humains et les animaux, ou bien les êtres humains et les enfants. Dieu condamne la pédophilie. Mais bien aimés dans le Seigneur, soyez fermes et forts. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Pendant que beaucoup tombent, vous, soyez fermes et forts. Continuons à prier beaucoup pour nos responsables religieux. Prions beaucoup pour nos responsables religieux. Prions beaucoup pour l'Église. Prions pour les prêtres, les pasteurs, les imams, les responsables de communauté. Parce que ces gens sont la cible du diable. Le diable tape, il frappe par le haut. Il sait qu'une fois qu'il a frappé le haut, il les a fait tomber. Nous autres, là, nous serons à terre. Prions beaucoup pour les responsables religieux. Mais bien aimés dans le Seigneur. Vous savez que leur travail, là, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Une fois que le diable les a inoculés ce poison de la perdition, des mensonges, des manipulations, nous autres, là, nous serons atteints si Dieu ne nous défend pas. Parce qu'ils vont, ces responsables-là vont aussi prodiguer le venin que Satan les a injecté. Ils vont aussi injecter ça sur nous autres.
Et puis c'est la perdition totale. Et l'église de notre Dieu est à terre, renversée. Mais nous avons pleinement confiance en Jésus-Christ. Nous avons confiance en notre Dieu. Parce que Jésus-Christ est habile, travailleur. S'il faut dire notre Seigneur, notre Sauveur est talentueux, oui, nous le dirons. Il est vraiment talentueux. Jésus-Christ ne se laisse pas faire. Je vous assure que si Jésus-Christ ne travaillait pas comme il se doit, franchement, ce monde n'existerait plus. Disons les choses où elles sont. Ce monde n'existerait plus. Notre Dieu est capable. Notre Sauveur est capable. Ah oui. C'est pour ça que beaucoup de personnes, aujourd'hui, se repentent. Se repentent. Parce que le diable est là pour inoculer le poison dans le monde. Pour perdre le maximum d'âmes possible. Mais notre Dieu ne le laisse pas faire. Notre Dieu ne le laisse pas faire. Venez à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et je vous assure, nul ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Je vous répète que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mon ami, choisis Jésus et tu seras sauvé. C'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix. Fais le bon choix, mon ami. Il est temps pour toi de renoncer à tes fautes. Comme vous voyez là, la mort n'a pas d'amis ni de rendez-vous. La mort n'a pas d'amis ni de rendez-vous. Tu vas te dire, non, c'est demain que je vais changer de vie, c'est demain que je vais me réconcilier avec mon Dieu, mais c'est aujourd'hui, même cette nuit, tu rends l'âme. Tu rends l'âme aujourd'hui. Et pourtant, tu te disais que tu allais te convertir demain et tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, ta conversion, c'est maintenant. Renonce au péché tout de suite. Renonce au mal tout de suite. Tout de suite. Dieu te parle à travers l'un de tes plus proches. Il te parle à travers ces saintes écritures. Tu n'as pas une Bible, achète-en une. Prends ne serait-ce que 5 minutes par jour pour lire ta Bible. C'est très important. Notre Seigneur nous a dit clairement, mon peuple périt faute d'ignorance. Mais bien aimés dans le Seigneur, ouvrons les yeux, prions, jeûnons. Jeûnons pour nos frères qui sont en perdition. Jeûnons pour nos sœurs qui sont en perdition. Qui sont vraiment, comment je peux dire, qui sont dans la prison de Satan. Vraiment. Mes bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. Que Dieu vous bénisse et qu'il veille sur vous.